Champion d'Afrique, les gars, champion d'Afrique. Alors, hier, j'ai pas pu faire de débrief pour les raisons que vous connaissez. J'étais dans la sauce. J'étais dans une ambiance indescriptible. Indescriptible. C'est... Waouh, waouh. On est champion d'Afrique, j'arrive toujours pas à réaliser que le Sénégal est sur le toit de l'Afrique. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. Et ils m'ont fait pleurer, ces cons. Ils m'ont fait pleurer. J'ai croisé des pères de famille, des grands-pères qui m'ont dit ça fait depuis 1968 qu'on attend ça et aujourd'hui on est récompensé. Et ça, c'est... Les émotions que j'ai vécues sont indescriptibles. Et je suis arrivé à Dakar samedi soir et on est champion dimanche soir. Je me décrète officiellement talisman du pays. 11 pour tous, talisman du Sénégal. Voilà, c'est ça mon nouveau nom. Parce que là, c'est difficile de débriefer ce match-là. Je ne vais pas débriefer tactiquement, ça sert à rien. C'est sûr qu'on est meilleur que l'Égypte. C'est clair, on est meilleur que l'Égypte. On s'est créé des occasions et tout. Et ils n'ont pas vu le jour. Et après, ils ont eu quelques occasions par Salah qui était un peu dangereux par moment. Mais bravo au Sénégal, bravo à la défense sénégalaise. Kalidou Koulibaly, patron. Abdou Diallo, patron sur ce match. Salou 6, j'avais dit il faut jouer avec Salou 6. Sadio Mané, Salou 6, c'est un côté qui marche super bien. Et c'est lui qui obtient le penalty. Et quand Sadio rate son penalty, tu vois, tu te dis que ça peut pas se passer comme ça. On peut pas perdre ce match parce que tout était réuni. Tu sais, tout était réuni pour qu'on gagne cette année. Tu sais, on a souffert parce que les équipes qui gagnent sont des équipes qui souffrent d'abord. Le fait que ça fasse 20 ans depuis 2002, exactement quand on a perdu le tir au but. Le fait que ce soit Aliou Cissé encore qui revient. Le fait que ce soit une deuxième finale consécutive. Je me souviens quand le Bayern avait perdu contre Manchester United en 99 et que l'année suivante, ils gagnent la Ligue des Champions parce qu'ils ont souffert aussi. Tu sais, une équipe avant de gagner, elle souffre. Chelsea, tout le monde avant de gagner, tu souffres. Et on avait tout, quoi. On avait tout fait. Et puis, on a joué, quoi. Ce match, on a été excellent. Et tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, tu vas retirer ce que tu avais dit. Non, 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 je retire rien du tout de ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit au début était valable. En fait, il faut comprendre c'est quoi l'objectivité. L'objectivité, c'est de dire les choses comme elles sont et pas comme on voudrait qu'elles soient. Et après, les choses, si elles évoluent, bien sûr, le commentaire évolue. Parce que le Sénégal que j'ai vu jouer là, c'est magnifique. Et encore une fois, il y a une chose à travailler, c'est les coups de pied arrêtés. Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est pour plus tard. C'est ça, on va y penser demain. Mais sinon, tout ce que je dis est valable. On avait joué, on n'avait pas bien joué. Je pense que les critiques ont aidé les joueurs à se remobiliser, à savoir que c'est pas du tout cuit et qu'il va falloir se mettre minable. Et c'est ce qu'ils ont fait. Je suis très, très fier d'eux, très fier de tout le monde. Et bravo à Aliou Cissé. Parce que il a changé des choses dans son équipe. La façon dont son équipe jouait, l'intensité avec laquelle son équipe jouait, l'intention avec laquelle son équipe jouait, Gana Gueye, remobilisation des troupes, du leadership partout, même si l'arbitre il sifflait n'importe comment, je trouve que le Sénégal a été très très haut niveau et c'est indescriptible. C'est tout ce que je peux dire, ce que je ressens est indescriptible aujourd'hui. Quand je vois Sadio Mané, meilleur joueur du tournoi, tu sais, il arrive là. Il y a une histoire en fait dans cette finale de Coupe d'Afrique. Il y a une histoire dans cette Coupe d'Afrique. Sadio Mané, l'enfant de Bambali, à qui on avait dit tu n'as aucune chance dans le football et qui est là face à Mo Salah qui est mis en haut à Liverpool par rapport à lui et qui montre que c'est un lion. Tu sais, tu rates et puis tu continues à haranguer les troupes et ce match a été vécu dans une émotion folle. Il y a des gens qui m'ont appelé depuis le Canada et tout, pensant que j'étais encore là, mais je pouvais pas décrocher les gars. C'est pour ça, parce que j'étais pas là. Et voilà quoi, j'étais dans un truc indescriptible. Pendant les tirs au but, j'étais comme hors de mon corps. Je sais même pas combien de prières j'ai fait. Je sais même pas combien de prières les gens ont fait. Vous aussi, combien de prières vous avez fait de votre côté. Mais c'était vraiment quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Et quand Sadio a pris son élan, oh là 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 là. Jusqu'à présent, j'ai pas vu ce qui s'est passé après. Il a tiré, j'ai vu le ballon passer la ligne et je suis sorti, j'ai couru. Et ils m'ont fait pleurer. Et genre, j'ai failli poster cette vidéo, mais je vais pas poster cette vidéo, tu vois, mais ils m'ont fait pleurer. Ils m'ont fait pleurer, j'ai pleuré parce que c'était ma première réaction, parce que il y a tellement d'émotions, une charge émotionnelle tellement forte. On attend ça depuis tellement longtemps que c'est juste beau. Et le bonheur, c'est ça. Et quand je dis qu'il n'y a rien de tel que le football dans le monde, tu sais, le football, c'est la plus grande aventure humaine collective qui existe, la plus exaltante, la plus passionnante, celle qui vous prend le plus aux tripes. C'est ça le football. Et il n'y a rien qui pourra jamais le changer, il n'y a rien qui pourra jamais l'arrêter. On a une étoile sur le maillot. Je reviens, je quitterai le Sénégal avec une étoile sur mon maillot. C'est ça en fait. C'est ça que je suis venu chercher. Et c'est ça que je vais faire. Et je suis très 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 heureux de cette victoire.
Hier, les gens n'ont pas dormi. Même moi-même, j'ai eu du mal à dormir. J'avais la voix cassée. Et c'est juste extraordinaire. J'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots. Aujourd'hui, je suis juste dans l'euphorie, quoi. Et hier, les gens m'ont dit, j'attends ton débrief, j'attends ton débrief. J'étais en train de jubiler, les copains. J'étais dans un état second. J'étais dans un état second. C'est dingue. C'est dingue, j'étais dans un état second. Donc c'est ça le football, hein. Et Aliou Cissé, bravo à lui, hein. Encore, je te dis, si le Sénégal joue comme ça, là, ben, il y a de quoi va venir. Mais parce qu'on jouait pas comme ça. On joue pas comme ça, sauf quand c'est difficile. Moi, je comprends pas. On doit attendre que ce soit difficile pour qu'on montre de quoi est boire en effet. Parce que là, on a décidé d'aller gagner ce match. Et c'est dommage, on n'a pas marqué. Dans la finition, il faut corriger certaines choses, c'est sûr. Mais on a décidé d'y aller, quoi. Il y a des histoires. Il y a Ismaïla Sarr qui revient. Il y a Watford qui essaie de nous empêcher d'avoir Ismaïla Sarr. Et le Sénégal a magnifiquement géré ce dossier parce qu'ils leur ont tenu tête. Ils ont utilisé les instances. Ils n'ont pas fait énormément de bruit. Ils ont laissé Watford parler. Et c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Ils sont allés, ils ont réclamé leurs droits. Ils ont obtenu leurs droits. Il est venu jouer. Watford a essayé encore de nous embêter en faisant suspendre Pape Gueye. Et le Sénégal a aussi fait en sorte que, sûrement, ils se sont entendus avec Marseille. Il y a un appel qui a été fait. Et puis, Pape Gueye a pu jouer. Tout ça, en fait, ça a été rondement bien mené. Et la Fédération sénégalaise de football, bravo à vous. La communication qui a été faite sur les réseaux était vraiment bonne. Tout le temps, on avait des nouvelles. Tout le temps, on savait ce qui se passait. Franchement, il faut leur dire chapeau. Et le seul truc que je regrette, c'est que, parce que là, les gars, il est 12h30. L'avion des joueurs atterrit à 13h. Moi, je suis là pour voir la coupe. Je suis venu ici pour voir la coupe. Ben, c'était prévu, mais là, ça tombe que, je suis le talisman du pays. J'y peux rien, c'est comme ça. Et c'est dommage, je pense qu'on n'a pas de bus impérial, par contre. Je pense que on n'a pas de bus impérial. Et si on avait un bus impérial, on aurait pu voir la coupe. Mais je pense que là, les joueurs seront dans leur bus et je trouve ça dommage. J'espère qu'ils vont trouver une solution d'ici à ce qu'ils atterrissent, mais ils atterrissent dans 30 minutes et niveau organisation, on n'est pas les meilleurs, on le sait. Mais j'aurais aimé qu'on ait un bus impérial pour que tout le monde puisse voir les joueurs avec la coupe. Donc il va falloir aller jusqu'au palais, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai pas tardé à y aller. Donc c'est pour ça que ce débrief pourra pas être beaucoup plus long que ça, parce que sinon je vais pas pouvoir passer. Il y aura du monde dans la rue partout, je vais pouvoir circuler. Donc qu'est-ce que je peux vous dire des autres champions d'Afrique? On est fiers, mon gars. Et puis voilà quoi. Moi, j'ai une coupe à aller accueillir. Ciao.